Salut tout le monde, c'est Nassif83 et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 2 de la présentation pêche au leurre. Alors la dernière fois on avait parlé surtout des leurres, on avait vu les types de leurres. Donc aujourd'hui dans l'épisode 2 aujourd'hui on va plutôt faire voir les différents types d'animation des leurres dans l'eau. Alors on va y passer. Alors là je vais fermer mon sac. Voilà. Donc dans le sac il y a des boîtes de leurres et tout ça. Donc après un sac léger, pas trop encombrant. Là on a la petite canne, la même que la dernière fois. Et là j'ai déjà monté une virgule. Alors la virgule, comme son nom l'indique, elle est en forme de virgule. Elle a un corps qui est assez rond. Donc ça c'est plutôt une virgule ronde. Après on a des virgules plates comme des cembrages. Je vous en montrerai un peut-être tout à l'heure. Donc après on a la tête plombée ici, avec l'hameçon qui ressort là. Donc la tête plombée, donc en général quand on achète un leurre, la tête plombée qui est reliée à l'hameçon n'est pas incrustée dans le leurre. Donc après la tête plombée vous la prenez à l'envers, donc je vais pas tout défaire. Donc vous la prenez, vous piquez ici. Ensuite vous rentrez comme ça, vous faites rentrer, vous faites ressortir l'hameçon par le haut. Voilà, comme ceci. Là on met bien le leurre contre la tête plombée. Et voilà. Donc après il y a le nœud d'accroche ici qu'on fait sur la tête plombée. Donc je vous montrerai tout à l'heure. Voilà. Alors on va passer à la pratique. Donc maintenant on va voir l'action de la virgule que j'avais tout à l'heure. Hop. Alors là on attend qu'elle touche le fond. Quand la virgule touche le fond, on voit le fil fait un ventre. Voilà, vous voyez le fil s'étend. Donc là on va faire une tirée en haut, deux petites tirées, une tirée, deux petites tirées, tout en remontant. Une tirée, une petite tirée, une nage. Ça veut dire que vous menez une tirée. Voilà. Donc après on se déplace un peu. On recommence. On attend qu'il touche le fond. Voilà. Une tirée, deux tirées, une tirée. Après on peut varier. Trois petites tirées. Deux. Une nage. Hop. Hop. Là mon leurre s'est emmêlé. Donc vous voyez la queue s'est accrochée dans l'hameçon. Donc on enlève. Voilà. Donc on va relancer. Donc là je suis dans l'eau, j'ai des bottes. Alors après quand on a l'attaque, on sent, en général c'est plutôt la descente du leurre. Vous avez fini une tirée, donc imaginez que là, hop, deux tirées. Puis là, on a une grande tirée, on redescend le leurre. Et en général, c'est à la redescente du leurre que se passe la plupart des attaques. Donc il faut toujours accompagner la descente du leurre avec le fil. C'est-à-dire qu'il ne faut jamais que, pendant que le leurre descend, le fil fasse un ventre. Parce qu'il faut sentir la touche dans le fil. On sent l'attaque, que le fil se tend. Et là, après, on fait, donc on met un coup sec, un bon coup sec pour que l'hameçon rentre dans la gueule du poisson. On va relancer. Après, on peut faire
Donc là, ce petit leurre, là, c'est un tout petit leurre, une toute petite virgule. C'est plutôt pour pêcher la perche, ça. Les petites perches à l'ultra léger. Donc ce qu'on appelle l'ultra léger, c'est que c'est un tout petit leurre, une canne légère. Et on va pêcher comme ça. Donc, on fait un dernier lancer. Après, je vous montre le nœud de montage sur le leurre. Donc la pêche au leurre, c'est ça, hein, varier les couleurs, les types de leurres, les techniques dans lesquelles vous maniez votre leurre. Voilà. Donc on va aller se mettre dans un coin là-bas. On va aller vous montrer. Donc alors, là on va se mettre posé. Donc on va prendre maintenant, on va changer de leurre. Je vais prendre plutôt un shad. On va pêcher avec un rock vibe, toujours dans la taille pour la perche. Donc voilà. Donc ça c'est un rock vibe monté texan. Donc monté texan, c'est-à-dire que c'est pour éviter de s'accrocher aux branches. Donc là vous voyez, l'hameçon fait un gros ventre sous le leurre. Et il ressort à peine ici. Donc quand on rentre le leurre, que le poisson attaque, il attaque comme ceci. Il pousse le gros ventre là, ce qui fait ressortir l'hameçon. Vous voyez, comme ça. Et l'enfer à l'attaque. Donc ça c'est pour ce qui est du texan. Donc après le rock vibe de chez Reims. Fluo, il est fluo. C'est en 2 pouces. Donc 2 pouces c'est 5 cm. Donc là j'ai ça pour la perche qui est très bien. Après j'ai bien sûr des petites virgules comme on avait là, mais plus petites, comme celle-ci, blanche, coloris blanc, toujours pour la perche. Voilà, donc après on verra tout à l'heure. Donc voilà. Alors on va prendre un ciseau. Donc avec le ciseau vous venez couper votre fil sur le nœud pour le couper bien. Tirez le fil. Là vous nettoyez un peu l'œillet qui sert à attacher le fil. Et là on va venir prendre le fil, on va le passer dans l'œillet comme ceci. Voilà. Là on va le tirer, donc vous avez votre fil qui est passé dans l'œillet. Ensuite vous allez faire 7 tours autour du fil relié à votre canne. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Voilà, donc vous gardez ce fil là. Là vous gardez votre fil comme ça, vous voyez enroulé ici là. Et là vous allez venir le passer ici, dans la petite boucle qui est ici. Pas la boucle métallique, mais la boucle avec le fil du début. Donc vous le passez dedans, voilà. Vous mettez de la salive pour humidifier le fil. Et la salive sert que le fil résiste à l'échauffement. Quand vous avez un poisson et que vous tirez fort pour le ramener, le fil ne cassera pas tout de suite. Il sera plus résistant. Donc après on coupe l'excédent de fil. Évidemment pas celui relié à la canne. Voilà. Je vais ranger les ciseaux. Hop. Donc là, vous remettez bien. Donc après pour bien le garder aussi, pour éviter qu'il s'accroche dans les herbes le plus possible, on peut rentrer un peu la pointe de l'hameçon dans la peau du leurre. Pas trop non plus. Voilà, comme ça. Donc on va refermer ça. Voilà. Là, on va ranger la boîte. Voilà. Donc là vous avez votre leurre monté. Donc ça c'est pour encore une fois l'ultra léger, comme je vous ai dit tout à l'heure. Voilà, donc là vous avez l'hameçon texan et la tête plombée au bout. On met ça bien. Hop. On va se mettre vers ici. Voilà. Là, on va faire un petit lancier balancier.
de l'autre côté. Donc avec le shad, même animation que la virgule, 2 petits à-coups, hop, 2 petits à-coups, hop, on laisse couler, hop, 2 petits à-coups, hop, on laisse couler, on laisse reposer au fond, hop, une grande tirée, 2 petits à-coups. Voilà, donc là vous voyez le shad qui est en parfaite animation. Donc avec la canne de petits à-coups. Vous voyez là devant. Voilà. Donc maintenant on va faire un lancer normal. On va essayer de lancer vers là-bas. Voilà. Donc là il est emporté par le courant. Là on va faire un lancer revers, donc on prend toujours ici, on tire le fil, on vient prendre le bout de la canne ici, et on va lancer, hop là, de l'autre côté. On laisse tomber, hop, des à-coups, hop, voilà. Donc vous voyez la queue du shad qui bouge, qui vibre, qui émet des vibrations et qui en même temps imite la queue d'un poisson. Donc après ça vous le faites avec le tiret. Voilà. Donc là pour pêcher la perche il faut plutôt le faire en début d'été, vers juin, dans cette période là. Mais là je pêche un peu plus tôt. Voilà. Voilà. Alors on va changer de coin un peu. On va aller vers là-bas.